Votre cerveau n'a pas fini de vous étonner. Entretien avec Patrice Van Hersel, de Boris Cyrulnik, Pierre Bustany, Jean-Michel Ougourlian, Christophe André et Thierry Janssen. Lu par Bernard Gabet et Antoine David Calvet. Né en 1937, l'un des rares de sa famille à avoir échappé à l'extermination nazie, Boris Cyrulnik est neuropsychiatre, éthologue et psychanalyste. Responsable d'un groupe de recherche en éthologie clinique à l'hôpital de Toulon et enseignant l'éthologie humaine à l'université du Sud-Toulon-Var, il est surtout connu pour avoir développé en France le concept de résilience, qui explique comment il est possible de renaître après une très grande souffrance traumatique. Il est également membre du comité de parrainage de la coordination pour l'éducation à la non-violence et à la paix. Ses nombreux ouvrages sont tous des succès de librairie, notamment Les nourritures affectives, Un merveilleux malheur, Les vilains petits canards et De chair et d'âme. La première chose qui frappe, quand on enquête sur le cerveau, c'est de découvrir à quel point l'expression plasticité neuronale a été taboue pendant longtemps, jusque très récemment. Que vous enseignait-on à ce sujet quand vous étiez étudiant dans les années 1960 et quelles ont été les étapes de la transgression de ce tabou? Quand j'ai commencé médecine dans les années 1950, on nous enseignait que l'on perdait 100 000 neurones par jour. C'est toujours vrai, mais nous n'en avons rien à faire parce que, vu les milliards de neurones et de connexions que nous avons tous, perdre 100 000 neurones par jour, ce n'est rien. Même si vous vivez jusqu'à 120 ans, il vous en restera toujours assez pour parler, penser et agir comme Léonard de Vinci. Le problème, c'est qu'en médecine, la connaissance nous vient généralement de l'étude des maladies et de la découverte de traitements susceptibles de les soigner. Or, dans notre cas, ça partait mal puisqu'on nous enseignait qu'un cerveau touché était un cerveau fichu. Un neurone blessé est irrécupérable, un cerveau blessé aussi. Voilà ce que nous disaient nos maîtres. Le cerveau était une entité qui se figeait dès le début de la vie. On pouvait à la rigueur l'entretenir, mais guère mieux. La tendance générale était anthropique. Dès la fin de l'enfance, le système nerveux ne connaissait qu'une lente et inexorable dégradation. Ce dogme entraînait des décisions cliniques vertigineuses. De nombreux praticiens disaient d'ailleurs « La neurochirurgie est inutile. S'il y a abcès, tumeur, le cerveau est perdu puisque les neurones ne se régénèrent pas. » Et l'on abandonnait donc les gens malades du cerveau sans les soigner. La neurologie était alors considérée comme une simple discipline de classification et la neurochirurgie comme un parent pauvre de la médecine, tout comme la psychiatrie. Interne, j'ai vu des salles de 60 lits, côte à côte, quasiment sans médecin. Personne ne voulait choisir cette spécialité. C'était toujours celle des incurables. On enfermait les gens et c'était fini.